Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie. Et il se trouve que je suis toujours en charmante compagnie avec Essie Kodio comme la dernière fois. Bonjour Essie Kodio. Bonjour Marcel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Magnifique. Je pense que nous allons également prendre du plaisir pour ces sagesses également au regard de ce qu'elle dit. Voici qu'est-ce qu'elle dit. Si tu supportes la fumée, tu te réchaufferas avec la braise. Ouais. Si tu supportes la fumée, tu te réchaufferas avec la braise. Ouais. Déjà, dans un premier temps, ça te dit quoi? Oui, je me rappelle les fois où il faille faire le feu et il faut souffler sur les bois de chauffage ou bien sur le charbon, et parfois tu reçois un coup de fumée, pouf, et puis les yeux tout rougis là. Tu as de grands souvenirs du village, Marcela. Mais en fait, ça me fait penser à la vie. On n'obtient jamais rien sans rien. Il faut toujours faire un sacrifice, apprendre quelque chose, travailler durement pour les objectifs qu'on veut atteindre et comment y arriver. Il y a souvent, on va vous demander qui veut aller au paradis. Alors là, tout le monde lève la main. Qui veut mourir? Là, il n'y a plus personne qui lève la main. Donc, il y a à un moment donné, pour quelque chose, il y a toujours un prix à payer. On n'a jamais rien sans rien. Et c'est à ça que ça me fait penser. L'image, elle est belle dans le sens où la chaleur, c'est vraiment ce réconfort-là, surtout quand on fait des feux de bois où on est entouré, il y a énormément de fraîcheur. Donc pour se réchauffer, il faille respirer la fumée à un moment donné, parce que quand on met le bois dans le feu, ça fume avant de devenir une braise, voilà, et qui réchauffe. Donc si on veut faire le parallèle, on peut considérer ici la fumée comme les défis, les obstacles. Absolument. Et considérer la braise comme le résultat final. Absolument. J'aurais vu la fumée ou le processus en tout cas d'allumer le bois, et qui donc entendre la fumée, c'est déjà on décide de faire quelque chose, de poser un acte, d'être entrepreneur. Et il y a sur la route mais un certain nombre de défis, d'obstacles qu'il faille absolument dépasser avant d'arriver au résultat final. Donc il y a toujours la destination finale, là où on veut aller. Ça veut dire qu'il faut dès le début savoir si on veut la braise ou pas, si on veut un objectif ou pas. Oui, non, l'objectif, si on veut quelque chose ou pas. La braise étant l'objectif. Quand je prends le bois et que je fais du feu, c'est pas pour la fumée, c'est pas pour les difficultés, c'est pas pour le côté mauvais ou bien en tout cas pénible de la chose, c'est vraiment pour la finalité. Je veux me réchauffer, il faille prendre du bois, allumer le feu, mais pendant un moment avant que ce bois ne devienne braise, elle fume. C'est compliqué. Bon, vous ne voyez plus là à ce moment-là les complications et les défis quand vous pensez à la braise. C'est quand vous ne savez pas pourquoi vous le faites que vous voyez que les difficultés. Et là, vous avez l'impression que c'est déjà la fin, quand ça fume et ça fume, ça fume, alors que vous savez que juste après ça, on va aller vers... Et surtout l'utilisation qu'on va faire de la braise. Oui. Parce que si on revient encore à l'image que nous renvoie cette sagesse-là, et si on suppose que c'est une maman qui essaie de faire le feu, ça veut dire qu'elle va préparer la pâte, elle va faire la sauce. Donc à la fin, toute la famille va manger. Donc il y a une utilisation qui sera faite de la braise. Donc vous voyez bien que quand maman va nous dire, va mettre le feu, on oubliera la partie où on est complètement, où on prend la fumée dans la figure, parce qu'on sait que la pâte et la sauce nous attendent à la fin. Donc je pense que ça a passé toute une journée sans manger. Voilà, exactement, où la nourriture est rare. Donc là, à ce moment-là, tout devient précieux. Mais je crois qu'il faut, si on doit en tout cas en tirer quelque chose, garder les yeux sur ce qu'on veut faire ou la destination, et savoir que sur le chemin ne sera pas un long fleuve tranquille, il sera vraiment rempli d'obstacles, mais plus le résultat, plus les difficultés sont grandes, plus le résultat sera beau et beaucoup plus appréciable aussi. Donc comme quoi, lorsque on a comme objectif une braise ou créer une entreprise, se lancer dans un projet, etc., et qu'on est concentré là-dessus, la fumée ne devrait pas être un problème. Non, ou les difficultés qu'on rencontrera ne devraient pas être un problème. Non, c'est jamais un problème. C'est des défis. Ce n'est pas... Et même, à la limite, c'est inhérent. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer à travers là. C'est le processus, et il est long, il est pénible, parce qu'on veut quelque chose de bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a fait de telle manière qu'on
qu'à chaque étape, on apprend. Et le fait d'apprendre nous fait grandir. Même dans les échecs, moi, c'est extraordinaire comment on n'apprend plus aux enfants aujourd'hui à ne pas réussir. Mais on doit apprendre l'échec aux enfants. Parce que échouer n'est pas une finalité. Échouer, c'est apprendre de là. Ça fait partie du processus. Personne ne peut avoir ou tout réussir dans sa vie tout le temps. À un moment donné, et si vous réussissez tout le temps, c'est que c'est trop facile pour vous. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Sur la grandeur des objectifs. Des projets, absolument. Des projets, des ambitions et des objectifs qu'on a. Donc oui, il faut que la tâche soit difficile. Et plus c'est difficile, plus on s'arme, plus on devient fort pour... Les grands vents sautent contre les grandes montagnes. Toujours, 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 toujours. Et les hautes montagnes. Parce que si vous êtes comme dans une vallée, s'il y a de grandes montagnes tout autour de vous, vous ne les sentirez pas, les grands vents. Mais quand vous êtes beaucoup plus élevé, là, les grands vents se rencontrent vous. La question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que vous rencontrez de grandes difficultés? Donc, à la limite, si vous ne rencontrez pas de grandes difficultés, questionnez la pertinence de vos objectifs. Est-ce qu'ils sont suffisamment grands? Si vous ne rencontrez pas de grandes difficultés, demandez-vous si vos objectifs sont grands. S'ils ne sont pas grands, il faut les élargir, il faut les grossir. Il faut les réévaluer. Il faut les réévaluer. Absolument. Parce que si vous arrivez à tout réussir, ça veut dire que vous êtes à la limite le petit roi du quartier, de la maison, etc. Oui. Et vous êtes entouré de gens qui sont beaucoup moins bons que vous. Et ça me rappelle cette pensée de cet auteur qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons généralement. Exactement. On peut faire le parallèle également. Oui, et je pense que moi je cherche à me retrouver ou à être entourée de gens qui m'impressionnent. Des gens, quand je suis avec eux, je me sens petite. Quand je suis entourée de gens et que je suis dans une communauté où je me sens grande, je me dis que non, il faut qu'il bouge là. Il y a un problème. C'est pas mon lieu. Je peux pas vouloir voler avec les aigles et être avec les perdrix. Les canards. C'est pas possible. À la limite. Alors, j'aurais dit perdrix parce que là encore ça vole un peu pas assez haut, mais ça vole. Les canards volent pas du tout. Là, c'est mort. C'est merveilleux. Et il faut que vous puissiez regarder de près les difficultés que vous traversez. Parce que si vous vous concentrez sur la braise, sur les objectifs que vous voulez atteindre, regardez encore plus loin parce que la braise a une finalité. Vos objectifs ont une finalité. Il y a ce sentiment d'épanouissement, d'accomplissement de soi-même qu'on recherche lorsqu'on travaille sur un objectif. Exactement. Parce que si ce n'est que le fait d'accumuler de l'argent, d'avoir un compte bancaire bien rempli ou d'avoir de grosses maisons ou de grosses voitures, c'est bien, hein, mais ça c'est pas une finalité. Ça ne doit pas être une finalité. J'aime bien dire que pour moi, le succès, c'est comment est-ce qu'on se sent le soir, lorsque toutes les lumières sont éteintes. Pour qui vous comptez? Si le soir, vous ne comptez pour personne et que vous avez même peur que la nuit tombe parce que vous risquez de vous retrouver seul, il y a un problème. Bon, vous savez, il y en a qui, comme vous dites, sont riches dans leur grande maison, entourés d'objets très luxueux, qui peut-être aussi se sentent bien, parce qu'ils vont se dire, ouais, je suis arrivé à construire ci, je suis arrivé à acheter ça, j'ai telle voiture, j'ai ci. Mais je crois que fondamentalement, quand on est en accord avec soi-même, on n'est pas là si on ne sert à personne. Ou ça ne sert à rien d'être là si on ne sert à personne. Donc ça peut être servir à ses collaborateurs parce qu'on leur permet de grandir, servir à sa famille, à sa communauté. Mais où qu'on soit, il faut qu'on soit toujours dans la dynamique de faire la différence. Absolument. Et quand vous vous concentrez beaucoup plus sur vos difficultés que sur l'objectif final, ça veut dire que vous laissez la fumée vous distraire de la braise et de la finalité ou de l'utilité que la braise aura dans votre vie. Demandez-vous, si vous traversez des difficultés actuellement, est-ce que vous vous concentrez beaucoup plus sur les difficultés? Si c'est le cas, ça veut dire que vous n'avez pas à cœur la braise, vous n'avez pas à cœur la finalité. Et il faut changer, il faut remplacer ça. Parce que les difficultés, les fumées, ça fait partie du processus qui permet de finir par atteindre un résultat. Un dernier mot ici? Écoutez, voyez grand, voyez le plus grand possible. Il faudrait que vos rêves vous fassent peur. Donc à ce moment-là, si je dois revenir à notre citation, ce n'est même plus une braise qu'on est en train d'allumer, c'est un feu de bois. Exactement. Allumez des feux de bois par rapport à vos objectifs. Rêvez grand et faites de grands feux de bois, comme le dit ici. À très très bientôt avec ici pour décrypter une sagesse et que la paix soit avec vous le temps qu'on se retrouve.